Salut à tous, je vous fais une vidéo, je vous présente une espèce que j'ai reçue il y a peu de temps, une espèce très intrigante puisqu'elle est commercialisée sous le nom Camponotus maculatus subutnus. Donc clairement, je vais vous parler de cette espèce, hein, mais pour moi ça n'a rien à voir avec une maculatus, donc je vais vous en parler un petit peu. Voilà. Donc c'est une très jolie espèce, je suis très content de l'avoir. Clairement, j'étais intrigué par rapport à cette espèce, c'est pour ça que je voulais absolument réussir à en avoir, hein. Donc clairement, donc cette espèce-là, je me suis fourni donc, chez un revendeur français qui commence à être connu, Lunkun, clairement. Donc pour rien vous cacher. Donc j'ai reçu en bon état, effectivement, cette jean avec des ouvrières du couvain. Et vous pouvez voir cette couleur, elle est vraiment très jolie, hein. Donc c'est une fourmi pour la reine qui fait à peu près 1,4 cm pour des ouvrières qui font aller 1 cm là pour les petits médias qu'elle a pour le moment. Donc vous voyez un peu la coloration, la forme. Et en fait du coup, elle est commercialisée je pense sous le nom Maculatus, clairement pour faire vendre, et parce que sur son gastre, vous pouvez voir elle a un peu des motifs proches au Maculatus, mais pas tout à fait. Parce que le Maculatus ça fait vraiment des points comme un damier en fait. Là c'est pas tout à fait le cas. Et vous voyez que les oreillères, elles sont complètement différentes puisqu'elles sont un peu brun avec le gastre plutôt foncé. Voilà. Ce qui m'a fait effectivement craquer pour cette espèce, je vais essayer de vous montrer ça, c'est que c'est une espèce qui ne fait pas de cocon. Et donc pour une Camponotus, c'est vraiment très très bizarre. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors je vais vider. Hop, je suis désolé Madame la Reine. On va éviter de la stresser plus, ouais. Voilà, donc ça va. Elle n'est pas plus affolée que ça. Et donc vous voyez qu'il y a des nymphes, comme je vous les ai montré là à l'instant. Donc pour une Camponotus, c'est vraiment pas banal. Donc soit effectivement c'est une Camponotus, mais du coup ça serait plutôt une espèce arboricole, voire linicole. Après on va voir en fonction de ses besoins, si elle a besoin d'humidité ou pas pour confirmer cette théorie. Soit ce n'est pas du tout de la campo. Voilà. Entre guillemets, ça a de la forme ça a la forme d'une campo, ça a la couleur d'une campo, mais on n'y croit pas, clairement. Donc c'est pour ça aussi que j'étais vraiment intrigué par cette espèce. Donc on va élever ça et on va voir ce que ça donne avec le temps. Voilà, pour un petit peu cette espèce-là. En comparaison, là j'ai prélevé des ouvrières de Maculatus. Vraiment, les ouvrières les plus petites que j'avais. Donc des ouvrières mineures qui sont pas du tout énervées, hein, comme vous pouvez le voir, hein. C'est un euphémisme. Et voilà, vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire que déjà au niveau taille, et c'est des mineurs, hein, elles font x2, voire même plus, clairement. La coloration n'est pas la même. Après, il y a des variantes, hein, clairement, hein, chez Maculatus. Il y a des variantes, que ça soit celle d'Afrique du Sud, d'Afrique du Sud, pardon, de Sénégal, de Madagascar, des Seychelles. Il y a des variantes au niveau coloration, mais on retrouvera toujours ce espèce de petit damier à points que vous pouvez voir sur le gastre. Donc sur les rênes, c'est encore plus caractéristique. Voilà. Que cette espèce-là n'en a pas, elle fait donc des cocons nus. Donc pour moi, effectivement, hein, peut-être une espèce qui vit dans le sec, un peu comme les crématos. On va voir effectivement à terme. Ça se trouve, c'est pas du tout de la campo, c'est pas du tout ce que c'est. C'est vraiment intriguant. Je voulais en profiter pour vous les montrer. Puis on va lever ça, hein. Donc ça provient de Thaïlande. Et donc voilà, apparemment c'est une espèce assez simple. Et oui, je tiens à vous préciser pour l'histoire des nymphes nues, je connais d'autres personnes qui en ont. Et pareil, hein, ils ont toujours des nymphes nues. Parce que ça pourrait être effectivement coup de stress pendant le transport ou autre, trop d'humidité un coup et ça fait une nymphe nue. Ça arrive ça. Mais là, c'est pas le cas pour celle-ci, c'est vraiment l'espèce qui veut ça. Voilà. Bah, je suis content de vous les présenter. Vous allez pouvoir suivre leur évolution si elles se développent. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut. Bye.